La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse en ce mercredi 27 mars 2013, le journal Les Nouvelles nous titre ça une 29 mars, une commémoration en ordre dispersé. Mais l'événement aussi qui a pris part pour cette semaine concerne l'urbanisme à Madagascar et on nous titre ici à travers le journal Les Nouvelles, 72% des citadins vivent dans un réel anarchisme. Ainsi, il ressort des dernières études sur les villes que l'occupation de l'espace urbain est faible dans les 172 villes du pays. Et dans la classe des petites villes, seuls 2 à 4% des territoires sont occupés. Mais même pour les métropoles régionales, l'espace bâti ne dépasse pas les 40% du territoire. En ce qui concerne la ville de Fianarantsoa, elle est occupée à 27%, alors que Mahajanga et Thomas respectivement à 28 et 36%. Et ces statistiques nous fait savoir le journal Les Nouvelles, relate la moindre taille de nos villes. Cependant, c'est dans les villes malgaches qu'on trouve de nombreux cas d'anarchisme. De l'anarchisme qui se manifeste par l'insuffisance et la vétusté des infrastructures, mais aussi dans la structuration de l'habitat. Le plan d'urbanisme demeure largement inappliqué, la prolifération des constructions illicites s'amplifie sous le signe du laisser-aller des pouvoirs consécutifs. Toujours de cet article du journal Les Nouvelles, sachant que 72% des citadins vivent dans des conditions de bidonville sur le plan infrastructurel, eh bien 25% des images des villes sont obsolètes et le dernier rapport de la Banque mondiale sur le défi urbain fait état d'une accessibilité en eau potable très faible avec un taux moyen de 59%. Un taux bien inférieur à la moyenne se présente même dans les petites et moyennes villes. Nous partage encore ici le journal Les Nouvelles. La situation est critique même au niveau de la capitale, classée comme pôle national urbain du pays. Elle ne dispose que de 94 bornes fontaines pour les 2 millions d'habitants, soit une borne fontaine pour 262 ménages, et cela toujours en chiffres. L'électrification, considérée comme élément essentiel de la vie urbaine, se trouve aussi insatisfaite, étant donné que moins de 50% de la population y ont accès. De plus, l'éclairage public fait défaut et défaillance dans presque tous les milieux urbains. En tout cas, on nous fait savoir ici à travers cet article du journal Les Nouvelles que la démographie urbaine ne cesse de s'accroître, qui, avec un taux de croissance annuel actuel de 3,6%, atteindra le cap de 4% par an dans moins de 10 ans. Et selon la projection du schéma national d'aménagement du territoire, la population urbaine représentera 25% de la population nationale d'ici 2025, si actuellement un tiers de la population malgache vit en ville. Courrier de Madagascar à travers ces deux titres mis à la une. Manakinani Fitatikiu, Miterakaoulanani, état 211 bis. Adzu Andenanarville, la politique est une propagande en permanence. Ici donc les deux titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais voyons plutôt son éditorial qui nous dit en titre « Les copains d'abord ». On a l'habitude de parler de grandes familles pour faire entendre la convivialité qui règne au sein d'une communauté, d'une société, d'une entreprise ou d'un département, à l'exemple de la grande famille des employés de tel ou tel ministère. Néanmoins, nous prévient ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, certains responsables semblent avoir pris cette expression au mot. Des responsables qui se sont véritablement appropriés des départements au sein desquels ils agissaient à leur guise au point d'y intégrer des membres de leur famille et à des postes de responsabilité que ces derniers soient qualifiés ou non. Ainsi, ces nominations au sein du ministère des Finances et du Budget, qui a fait l'objet d'une requête de contestation de la part du syndicat des administrateurs des services financiers, et bien évidemment, on pourrait rétorquer, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, que les 5 concernés méritent ces nominations à titre unique et exceptionnel, comme on le dit selon l'expression consacrée. Néanmoins, les liens sont pas apparents pour qu'on ne puisse pas parler de népotisme et de copinage. Et selon ici donc les sources de Courrier de Madagascar, il ne s'agit ni plus ou moins que de la femme d'un directeur de son neveu, de bras droit de ce même directeur et enfin du frère de l'attaché de presse du ministre. Sur les dizaines de chefs de service au sein de ce département, il existe certainement 5 autres personnes méritantes, mais qui n'ont aucun lien de parenté avec des directeurs ou ne faisant pas partie des cercles proches des responsables. Toujours de cet éditorial titré « Les copains d'abord » de Courrier de Madagascar, le MFB est actuellement dans le collimateur avec ses nominations qualifiées d'illégales par les administrateurs financiers. Néanmoins, cela se passe pareillement dans d'autres départements et institutions de la présidence, aux autres ministères, en passant par le Parlement, où la connaissance d'un tel ou un tel, et même des liens de parenté, sont considérés comme des conditions suffisantes pour y être intégrés. On a fustigé la nomination des Tico Boys, de Ravalman en son temps, mais on perpétue ces mêmes pratiques actuellement. Où est-il ce changement tant promis ? Telle est la question ici posée en conclusion par Courrier de Madagascar. L'Express de Madagascar a sa une, front des opposants, haro sur la pré-campagne. Mais voyons plutôt ici
que nous dit l'Express de Madagascar concernant ce qui se passe à travers les criquets? Catastrophe, les criquets menacent la sécurité alimentaire. Voilà ici le titre en page 6 de l'Express de Madagascar. Près de 60% des Malgaches pourraient être menacés d'une nette aggravation de la faim à cause de l'invasion acridienne. Et la FAO estime que les 2/3 du pays environ seront affectés par l'invasion acridienne d'ici septembre 2013 si aucune mesure n'est prise. Dans les régions méridionales, 70% des ménages souffrent déjà de l'insécurité alimentaire et c'est ce qu'a fait d'ailleurs remarquer la FAO dans un communiqué. La Grande Île a ainsi besoin de 22 millions de dollars d'ici juin pour commencer la lutte contre l'invasion des criquets qui menace les prochaines saisons culturelle. La question des criquets menace ainsi, comme nous l'appuie encore ici l'Express de Madagascar, 60% de la production risicole. Mais il n'y a pas que les rizières qui sont en danger, nous prévient ici l'Express de Madagascar. Les essaims de criquets dévoreront aussi l'essentiel de la végétation qui sert de pâturage. Mais vu l'évolution de la situation, cette menace risque aussi de devenir réalité. En effet, le ministère de l'Agriculture a donné l'état d'alerte acridienne depuis novembre et a déclaré calamité publique sur tout le territoire national et en décembre, le ministère a solliciter l'assistance financière et technique des bailleurs, ainsi que la mobilisation des fonds. Mais la réalité est que les criquets envahissent aujourd'hui la partie méridionale de Madagascar, faute de moyens financiers. Madagascar matin, dure loi, mais c'est la loi. Plus dure encore quand c'est la loi des durs. Voilà ici le titre mis à la une de Madagascar matin. Petit résumé, l'immeuble qu'ambitionne de saisir une société belge au titre de dédommagement de dommages subis à Madzing lors des troubles de 2009. L'immeuble se trouve à Cachan, en banlieue parisienne, une propriété de l'État malgache. Et le conflit oppose au premier chef cette société belge à la compagnie d'assurance Niavne. L'arbitrage se trouve à Paris. Les voies de procédure dépassent Muraille sans frontières. Voyons plutôt ici de la croissance économique malgache avec Madagascar matin, 3e parmi les moins performantes. Voilà ici le titre donné, car le rapport économique pour l'Afrique 2013 vient d'être rendu public, intitulé « Tirer le plus grand profit des produits de base africains, l'industrialisation au service de la croissance et de l'emploi et de la transformation économique ». Celui-ci qui brosse l'état des lieux alors du développement économique sur le continent noir. Et selon cette institution des Nations Unies, nous relate ici Madagascar matin, d'une manière générale donc, depuis l'an 2000, l'Afrique a connu une croissance économique remarquable et soutenue. Et selon le rapport, 5 pays, dont le Swaziland, le Soudan et Madagascar, les Comores et l'Afrique du Sud, ont réalisé les performances les plus faibles au cours de la période 2008-2012. Dans la sous-région australe, tous les pays ont connu une trajectoire économique contrastée. L'Angola, par exemple, a enregistré la croissance la plus vigoureuse, le taux ayant presque doublé pour se situer à 7,5%. Au Mozambique, qui est devenu aussi un exportateur de charbon en 2011, a également enregistré une forte croissance en 2012 en se situant à 7,5%. L'île Maurice aussi a maintenu une croissance modeste, 3,1%, à mesure qu'elle se diversifiait dans la banque et la manufacture. Le Swaziland, l'une des économies à la croissance la plus faible de ces dernières années, est passée de la contraction pour enregistrer une croissance de 1,7% en 2012, essentiellement due à l'augmentation des dépenses publiques, favorisée par l'augmentation des paiements en provenance de l'Union douanière d'Afrique australe. Et concernant la croissance au Botswana, nous donne toujours ici en illustration Madagascar matin, Lesotho, en Namibie et en Zambie, elle a baissé de plus de 0,8% du PIB. Et bien sûr, parmi ces pays les moins performants figure Madagascar, souligne ici Madagascar matin. Et donc, on nous fait savoir également qu'à Madagascar, la valeur ajoutée manufacturière atteint en 2008 14,1 du PIB, elle est de 19,4 à Maurice et atteint 44,4 au Swaziland. Par contre, ceci est très faible dans la plupart des pays africains et se situe généralement en dessous de 10%. Évidemment, comme nous le dit ici Madagascar matin, pourtant la Grande Île dispose d'infrastructures devant lui permettre de relancer la machine économique et se basant sur le développement du secteur industriel. Le journal La Vérité, au Conseil du gouvernement, les facéties de la mouvance ZAF, Forum national urbain à Madagascar, jeter les bases d'une politique de développement des villes. Les deux titres ici mis à la une par le journal La Vérité. Mais voyons, ici en page 2 du journal La Vérité, concernant l'espace Schengen, les procédures de visa simplifiées. Voilà ici le titre est donné à cet article. Mondialisation oblige, et d'ailleurs, selon un communiqué conjoint, le ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur de 26 États européens, au sein de l'espace Schengen, s'engage en faveur de la délivrance de visas de circulation pour les talents étrangers.
En détail, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur français ont donné instruction aux réseaux diplomatiques et consulaires d'améliorer partout où cela est possible le taux de délivrance des visas de court séjour dits de circulation ainsi que leur durée de validité. Faut-il rappeler, nous fait savoir ici le journal La Vérité, que de nombreux artistes malgaches, dans l'objectif de tenter une carrière internationale, prévoient dans leur agenda annuel au moins une apparition en France. Et ces visas permettent à leurs titulaires d'entrer et de sortir à plusieurs reprises de l'espace Schengen sans être contraints de demander un nouveau visa à chaque déplacement. Leur durée de validité, nous dit ici le journal La Vérité, entre 6 mois et 5 ans, permet de séjourner en France et dans l'espace Schengen 90 jours par période de 6 mois. Et cette décision concrétise l'engagement pris par le président de la République de simplifier les procédures de visa au bénéfice de ceux qui veulent créer des emplois, développer des échanges, participer à l'effort de recherche ou de création artistique. Mais par ailleurs, nous donne encore comme information ici le journal La Vérité, cette décision touche de nombreuses franges de la population. Il peut s'agir d'hommes d'affaires, d'universitaires, de scientifiques, d'artistes ou de touristes ayant la France pour destination privilégiée. Espérons seulement que d'autres catégories de personnes ne profitent de la situation pour se lancer dans une autre forme d'immigration pour que finalement le regret gagne ceux qui ont pris cette décision. Et on enchaîne avec Midi Madagascar qui nous met à sa une Mamra Coutorville contre toute pré-campagne aux frais de l'État. La colonne de vision de Midi Madagascar qui nous titre comme d'habitude. De quoi s'agit-il? Eh bien, le président François Bozizé, 66 ans, a été renversé, c'était dimanche dernier, au terme d'une offensive éclair de la rébellion de la Seleka sur Bangui. Et comme d'habitude, en de pareils cas, eh bien, la communauté internationale condamne. L'Union européenne, via un communiqué, a exhorté toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités, à faire preuve de retenue, à contribuer au rétablissement de l'ordre public, en particulier pour prévenir des pillages. La France a, elle, condamné la prise de pouvoir par la force et appelé les rebelles à s'abstenir de toute violence envers les populations civiles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné la prise de contrôle par la force en République centrafricaine et a demandé la restauration de l'ordre constitutionnel et l'application des accords de Libreville dans une déclaration adoptée lundi. L'Union africaine, pour sa part, a suspendu la participation de la Centrafrique à l'organisation. Elle a également imposé des sanctions contre 7 responsables de la coalition rebelle, c'est les cas dont Michel Djotodia. Les États-Unis ont condamné la prise du pouvoir par la force de la coalition rebelle de la Seleka et la nomination d'un président par la Seleka hors d'un cadre constitutionnel, sans toutefois appeler au retour au pouvoir du président Bozizé. De toutes ces énumérations, à Vision de Midi Madagascar, de nous dire que la situation en Centrafrique appelle ce qui s'est passé à Madagascar en 2009, vous avez compris. À la différence que les différentes parties étaient déjà liées par un accord politique, celui de Libreville. Cela n'a finalement pas empêché le nouveau coup d'État de se produire. Comme d'habitude, en pareilles circonstances, on entre en transition. La République centrafricaine est partie pour une période de transition annoncée pour 3 ans. On se rappelle que dans notre pays, on ne l'avait annoncé que pour 1 an. On entame actuellement la 5e année en espérant toujours des élections qui feront revenir à l'ordre constitutionnel. Une affaire à suivre, dit la colonne ici de Vision, Midi Madagascar. L'on achève notre lecture de presse avec la Gazette de la Grande Île. À sa une, sécurité aéroportuaire, le contrat CSPI dénoncé devant le Conseil d'État. Voyons plutôt ici son éditorial, titré tous des marchands de sable. Certains malgaches sont des Jeanne d'Arc en puissance qui entendent des voix ou des scénaristes qui aiment se faire leurs films. Ces symptômes touchent ceux qui fréquentent le beau monde ou un monde fermé, tel leur corps de métier. Les symptômes touchent également ceux qui, du fait de l'oisivité, ne savent pas comment occuper intelligemment leur temps. Ces symptômes touchent surtout ceux qui gravitent autour des hommes de pouvoir, mais qui sont encore très loin de la cour rapprochée et souhaitent jouer dans la cour des grands. Il paraît que l'État veut couler telle entreprise. Il paraît que telle femme est la maîtresse de tel homme. Il paraît que de tel gros magnat va racheter telle entreprise. En ce moment, il paraît que c'est un tel, une telle qui se trouve être derrière ces trafics de bois de rose. Il paraît qu'un tel sera le dauphin de Andraduel ou de Marc Ravalman, etc., etc. Beaucoup d'exemples ici cités par l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île. Parfois, la personne qui raconte enlève le « il paraît ». Et à partir de là, l'information sort du domaine de l'hypothétique pour entrer dans le domaine de la certitude. Une fois que l'on demande d'où la personne détient cette information, la réponse est classique, je l'ai entendue. Et à la question, par qui, la personne dira souvent qu'elle ne sait plus, mais qu'elle l'a entendue. Bref,
Elle a entendu des voix ou elle a intercepté une conversation. Elle ne dévoilera pas ses sources, on ne sait jamais d'où elle a eu l'information, mais avec toute la conviction du monde, la personne dira que l'information est véridique. Question pour elle de gagner en importance et crédibilité. La culture du « il paraît » est classique au pays. Aussi bien pour parler de politique que pour raconter un accident, que pour narrer des braquages, que pour rapporter des infidélités dans les couples. Par la suite, l'information se propage comme une traînée de poudre avec quelques grains de sel au plus au passage, et finalement tout le monde est au courant d'une histoire ou d'un fait déformé à outrance au bout de chaîne. En ce moment, on revient à notre réalité, ici avec cet éditorial de la Gazette de la Grande Île. Tout le monde sait ce qui se passe dans la tête du président de la transition quant au candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde sait ce qui se passe dans la tête de l'ancien président Marc Ravaloman quant à l'élection présidentielle, alors que peut-être les premiers intéressés ne savent pas encore eux-mêmes ce qu'ils vont faire étant donné l'indécision, l'influence de l'entourage et surtout la versalité dont ont fait preuve et font preuve ces deux enfants terribles de la crise malgache. Plus extraordinaire encore, nous dit ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, tout ce beau monde intéressé par la chose politique avec une visée sur ce qu'ils vont devenir selon les résultats des élections sait déjà si la date des élections sera maintenue, si les élections vont avoir lieu. Mais le citoyen, épuisé par 4 années de crise, n'accorde plus du tout d'importance à toutes ces gesticulations des politiciens et de leurs cours qui savent tout. Ce que les citoyens lambda veulent, c'est pouvoir manger au jour le jour, pouvoir dormir en toute sécurité, et que ces politiciens monstres d'égoïsme disparaissent de sa société. Parfois même, tellement blasés, ils finissent par croire à tous ces kidams faiseurs de miracles qui leur promettent travail, argent, amour, ou à ces dirigeants de sectes de toutes sortes avec souvent un passé peu reluisant, mais qui remplissent des salles de cinéma. Bref, la vie, malgache s'entend, c'est du cinéma, malheureusement. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.